Et si le berceau de la foi humaine avait été délibérément plongé dans l'oubli? Imaginez un feu de joie flamboyante au cœur de la nuit africaine, autour duquel sont rassemblés des anciens, des mères, des enfants et des guides spirituels. Dans leurs mains, pas de livres sacrés ni d'écriture, mais dans leur cœur vit la mémoire des générations, une connaissance sacrée du divin, du monde des esprits et du lien indissoluble entre le monde visible et invisible. C'était la foi africaine primordiale, une spiritualité profonde, puissante, vivante et délibérément étouffée. Il ne s'agissait pas de mythes ou de légendes anciennes, mais d'une foi ancestrale, véritable et intuitive. Un chemin spirituel qui existait bien avant les croix chrétiennes, les cathédrales majestueuses et l'ère de la colonisation. Une spiritualité où il n'y avait pas de séparation entre le corps et l'esprit, entre le sacré et le naturel. Une foi où les cieux et la terre communiquaient à travers des chants mélodieux, des danses envoûtantes, des symboles, des rituels et une sagesse orale transmise de génération en génération. Mais une tragédie s'est produite. Ce lien profond avec le divin a été effacé de l'histoire officielle. Des milliers de voix ont été réduites au silence et des noms livrés à l'oubli. La spiritualité africaine, ce patrimoine inestimable, a été stigmatisée comme païenne, barbare et maléfique. Et le monde a fait comme si elle n'avait jamais existé. Mais pourquoi? Pourquoi une foi enracinée dans la nuit des temps, si riche, si intimement liée à l'univers spirituel, a-t-elle été systématiquement cachée, déformée et ridiculisée? Ce n'était pas un hasard. La foi africaine autochtone ne cadrait pas avec le cadre de la domination européenne. Elle ne reconnaissait pas les dogmes imposés et ne servait pas les intérêts de la colonisation. Elle était trop libre, trop forte, trop spirituellement indépendante. Et c'est pourquoi il fallait l'éradiquer. Le monde moderne parle de spiritualité, mais oublie ses origines. L'histoire raconte les grandes religions, mais passe sous silence ceux qui ont les premières levé les yeux vers le ciel et réalisé l'existence de quelque chose de plus grand. Les Africains, un peuple dont la foi ne réside pas dans les pages poussiéreuses des livres, mais dans les rythmes des tambours, dans les yeux sages des ancêtres, dans la force des mers et dans les traditions qui ont survécu jusqu'à nos jours, cachées dans l'ombre des églises. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les images de la foi ont presque toujours des traits européens? Pourquoi l'Afrique est-elle rarement mentionnée comme une source spirituelle majeure? Pourquoi la spiritualité africaine est-elle associée à la peur et la spiritualité européenne à la lumière? Peut-être parce que reconnaître la foi africaine originelle est un acte de révolution spirituelle. Ce qui sera dit ensuite pourrait bouleverser votre conception du divin, des textes sacrés et des origines de la foi sur Terre. Car lorsque nous parlons de spiritualité africaine ancestrale, nous ne parlons pas simplement d'une religion. Nous parlons d'identité, de résistance, de sagesse cachée et d'une vérité qui palpite encore dans le cœur de ceux qui portent ce sang. Lorsque vous entendez ces mots, quelque chose résonne en vous, une vieille mémoire, une nostalgie dont vous ne pouvez expliquer l'origine. Peut-être est-ce que votre esprit qui dit « Cette vérité t'appartient aussi ». Imaginez un instant. Oubliez tout ce qu'on vous a appris à l'école, dans les églises, dans les manuels d'histoire européens. Imaginez un continent immense avec des peuples divers, des langues différentes, des cultures riches, des manifestations spirituelles profondes et un lien avec le sacré qui ne dépendait ni de temples de pierre ni de textes sacrés écrits. Imaginez l'Afrique avant la colonisation, avant l'esclavage, avant la tragédie des navires négriers. Imaginez cette foi profonde qui se reflétait dans les regards sages des anciens, s'entendait dans le bruissement des feuilles sous le vent, se voyait dans les cycles lunaires, se ressentait dans les battements rythmiques des tambours, s'éprouvait dans les eaux des rivières, dans chaque nouvelle naissance et chaque dernier souffle. C'était la foi africaine originelle, profonde, qui n'avait pas besoin de traduction, car elle était vie, sentiment, souffle. L'Afrique n'est pas seulement un continent, c'est le berceau de la civilisation humaine et, ce qui n'est pas moins important, la source de la spiritualité primordiale.
Ce n'est pas une simple figure de style, mais un fait historique, anthropologique et spirituel. C'est ici qu'apparurent les premiers humains, les premières sépultures rituelles, les premières manifestations de vénération du divin, les premiers symboles de foi et de connexion avec les forces supérieures, bien avant l'invention de l'écriture, des papyrus et des grands empires. La foi existait dès le début. Alors que le reste du monde ne faisait que commencer son chemin spirituel, les peuples africains comprenaient déjà l'existence d'un Dieu créateur, la puissance des phénomènes naturels comme manifestation de l'essence divine, la sagesse des ancêtres guidant les vivants. Ils s'adressaient à Dieu bien avant l'apparition de la Bible, dans un langage de l'âme que malheureusement beaucoup d'hommes modernes ont perdu. Cette spiritualité n'était pas chaotique ou désorganisée comme on tente souvent de le présenter. Elle avait une structure claire avec des prêtres, des leaders spirituels, des normes éthiques, des principes de justice, d'harmonie, de guérison, de protection et de connexion avec le monde supérieur. Chaque peuple, chaque groupe ethnique en Afrique avait ses propres façons uniques de communiquer avec le divin, ses propres noms pour le sacré. Mais l'essence restait la même. L'univers est vivant et Dieu se manifeste en toutes choses. Posons-nous la question, pourquoi ce riche héritage est-il absent des leçons d'histoire? Pourquoi ne l'étudions-nous pas à l'école ni même dans les institutions religieuses? Pourquoi la spiritualité africaine est-elle associée à la sorcellerie et à l'occultisme, alors qu'elle est en réalité l'expression la plus pure d'un lien direct avec le Créateur? La réponse réside dans l'ère coloniale. En arrivant en Afrique, les colonisateurs n'ont pas rencontré un peuple sans Dieu, mais une foi qui n'avait pas besoin d'intermédiaires, de livres sacrés, ne se prosternait pas devant les dirigeants terrestres et ne pouvait être que respectée, mais non soumise. Cela leur a inspiré de la peur, car ceux qui possèdent une foi véritable ont un pouvoir immense et les personnes spirituellement fortes ne sont pas enclines à la soumission. C'est alors que commença la déformation, la diabolisation et la destruction systématique des symboles spirituels africains. Les tambours furent perçus comme une menace, les danses comme une hérésie, la vénération des ancêtres comme de l'idolâtrie, l'utilisation des herbes comme de la sorcellerie. Mais le plus cruel fut le changement de l'image de Dieu, qui prit soudain des traits européens. Et les enfants d'Afrique, qui avaient conservé un lien spirituel pendant des siècles, commencèrent à douter de leur place dans l'univers. Cette rupture a causé une profonde blessure non seulement à la culture, mais aussi aux âmes de générations entières. Les Africains ont été enseignés à avoir honte de leurs origines, de leur foi, de leurs rituels. La fierté a fait place au silence, le sacré à la peur. Et cet effacement de la mémoire s'est avéré si efficace que beaucoup croient encore que l'Afrique n'avait pas sa propre foi, que les Africains ont été convertis au christianisme par les Européens, comme s'ils étaient des égarés. Alors qu'en réalité, ils étaient déjà plus proches du Créateur que quiconque aurait pu l'imaginer. Il est difficile d'imaginer la profondeur de la blessure causée par le fait que la vérité spirituelle originelle de la culture africaine n'est toujours pas pleinement restaurée. Malheureusement, dans de nombreuses institutions religieuses, les préjugés persistent contre tout ce qui porte la couleur vive, le rythme riche, la profonde lignée et la spiritualité vivante de l'héritage africain. Il y a encore ceux qui affirment que jouer du tambour ne plaît pas aux forces supérieures, que les danses lors des cérémonies festives sont une manifestation du profane, que la communication avec les ancêtres est maléfique, alors que tout cela fait partie intégrante de la mémoire spirituelle héritée d'ancêtres qui ont résisté à l'oppression, à l'esclavage, à la douleur et à l'exil. Cette spiritualité n'a pas disparu sans laisser de traces. Elle a été délibérément cachée, étouffée, discréditée, mais elle reste vivante, palpitante et attend son heure pour être redécouverte. Chaque personne d'ascendance africaine qui ressent un manque important dans sa foi, chacun qui regarde les autels et n'y voit pas son propre reflet, chacun qui sent que les forces supérieures lui parlent différemment de ce qu'on lui a enseigné, entend en réalité les échos de cette foi ancestrale qui l'appelle à revenir à ses racines. C'est peut-être pourquoi beaucoup cherchent des réponses à leurs questions. Au fond de l'âme vit le désir de se reconnecter à ce qui a été violemment arraché, mais continue de vivre à l'intérieur.
Cette recherche est tout à fait légitime et la douleur qu'elle provoque est également compréhensible. C'est pourquoi il est nécessaire d'en parler ouvertement, sérieusement et avec une profonde compréhension. On ne peut pas laisser la riche histoire spirituelle du peuple africain continuer à être effacée. On ne peut pas accepter qu'une seule version de la foi soit vraie, tandis que de nombreuses autres ont été impitoyablement détruites. Le temps est venu de se souvenir du passé, de s'y reconnecter, d'inverser le processus d'effacement et de restaurer la dignité spirituelle des peuples qui ont les premiers. Lever les yeux vers le ciel et appeler les forces supérieures. Père, Mère, Créateur et source de tout ce qui existe. Une étude plus attentive de la foi africaine originelle révèle non pas le chaos, la superstition ou la primitivité, comme beaucoup ont malheureusement été amenés à le penser. Au contraire, elle révèle une structure claire, un sens profond, des valeurs et un lien direct avec ce qui constitue l'essence de la spiritualité humaine. Au cœur de la spiritualité africaine réside la reconnaissance du caractère sacré de toute chose. Le corps, la terre, l'eau, le temps, les ancêtres, le silence, la naissance, la mort et les cycles naturels. Quand tout est sacré, tout a un but. C'est l'une des différences clés entre la foi africaine originelle et la religiosité occidentale moderne. Alors que le monde moderne sépare le spirituel et le matériel, les Africains traditionnels comprennent qu'il n'y a pas de frontière entre l'esprit et la vie. Tout est interconnecté, tout est rempli de vie, tout parle de soi. Dans les religions africaines traditionnelles, il existait des principes moraux clairement définis. Justice, solidarité, respect des aînés, prudence dans les paroles, honnêteté envers la communauté et vérité comme vertu spirituelle. Tout cela faisait partie intégrante de la vie quotidienne. Il n'était pas nécessaire d'avoir des commandements écrits pour rappeler ce qui était juste. La sagesse des aînés, transmise oralement avec révérence et respect, était amplement suffisante. Les histoires, les proverbes et les rituels enseignaient que la vie communautaire est sacrée, que l'harmonie avec la nature est une responsabilité et que la rupture de cette harmonie conduit à un déséquilibre spirituel. La rupture de l'harmonie dans le monde environnant entraîne un déséquilibre, ce qui est étroitement lié au concept biblique de shalom. Ce mot est souvent simplifié à la paix, mais dans son essence, il signifie intégrité, équilibre et bien-être global. La spiritualité africaine a toujours affirmé que l'harmonie avec la nature est le reflet de l'harmonie avec le divin. Avant d'abattre un arbre, un rituel spécial était effectué. Lorsque l'on sacrifiait un animal, on exprimait gratitude et respect. La nourriture était destinée non seulement au corps, mais aussi à l'esprit. Cela rappelle les sacrifices de l'Ancien Testament avec leurs rituels complexes, incluant le sang, le feu, l'eau, l'huile, la musique et la purification. Cependant, paradoxalement, ces rites ne sont pas stigmatisés comme de la sorcellerie, mais lorsque les Africains accomplissaient des actions similaires, utilisant les mêmes éléments de la création, ils étaient qualifiés de barbares. Pourquoi ? Parce que cela ne correspondait pas aux normes spirituelles européennes, parce que c'était lié à la race noire, et les Noirs, selon beaucoup, ne pouvaient pas être porteurs de sainteté. Les Noirs étaient destinés à être condamnés. Mais si l'on regarde attentivement, il devient évident que les valeurs spirituelles africaines sont profondément enracinées dans les enseignements bibliques les plus purs. Le respect de la vie, la quête de justice, l'accent mis sur la communauté, le soin de la terre, le rôle central de la famille, la vénération des parents et des ancêtres, l'importance du silence, du jeûne, de la contemplation intérieure et de la sagesse des aînés. Tout cela se retrouve aussi bien dans la Bible que dans la spiritualité africaine. La seule différence est que l'on nous a appris à valoriser l'un et à mépriser l'autre. Mais pourquoi refusons-nous de reconnaître la vérité, même si elle émane d'un peuple qui a longtemps été opprimé? Les peuples africains s'adressaient au divin sous différents noms, selon les régions: Oloron, Nzambi, Ama, Olumar, Mawu, Kalunga. Chacun de ces noms représentait le Créateur non pas comme une figure lointaine et inaccessible, mais comme une présence vivante dans la vie quotidienne.
Ils reconnaissaient également l'existence d'entités intermédiaires, d'énergie, de manifestations de Dieu dans la nature, de forces dotées de certains attributs tels que la justice, la fertilité, la sagesse, la protection, le courage et la guérison. Cela suscite des craintes chez ceux qui sont convaincus qu'il n'y a qu'une seule façon de communiquer avec Dieu. Cependant, en nous tournant vers l'Ancien Testament, nous trouvons des archanges, des séraphins, des chérubins, des messagers, des manifestations visibles de Dieu qui s'adressaient aux prophètes. Rappelons-nous les patriarches bibliques, Jacob, Isaac, Moïse et Abraham. Tous ont vécu des moments surnaturels de communication avec le divin à travers des visions, des voix, des signes et des phénomènes naturels. Quelle est la différence? La culture, la langue, la couleur de peau de ceux qui ont vécu ces événements. Il s'avère que l'on nous a appris à n'accepter le spirituel que s'il correspond à nos conceptions, s'il a des traits familiers, s'il est parlé dans notre langue et s'il est enraciné dans notre culture. Mais la spiritualité africaine est bien plus proche du sacré que beaucoup ne le pensent. Par exemple, le concept africain des ancêtres, cette attitude révérencieuse envers ceux qui nous ont précédés, est la reconnaissance que la sagesse des anciens continue de vivre en nous sans s'éteindre avec le temps. Ce concept est en parfaite adéquation avec les enseignements bibliques sur la généalogie, l'honneur, la lignée et les bénédictions héritées. Toute la Bible est construite sur des générations, sur des tribus, sur des noms qui se répètent sans de génération en génération, sur des promesses faites aux ancêtres qui trouvent un écho dans la vie de leurs descendants. Le peuple juif n'a pas suivi son chemin seul, il l'a fait en gardant la mémoire de ses ancêtres. Il en va de même pour les peuples africains. Pendant des siècles, la spiritualité africaine, enracinée dans un lien profond avec la nature et les ancêtres, a servi de source de sagesse et d'identité pour de nombreuses générations de peuples africains. Cependant, des événements historiques ont conduit à ce que ce lien soit artificiellement rompu. On a imposé la conviction que la vénération des ancêtres était de l'idolâtrie, les rites de passage de la sorcellerie et l'allumage d'une bougie en mémoire des défunts un acte pécheur. En conséquence, le culte religieux moderne s'éloigne de plus en plus des racines terrestres, de l'expérience corporelle, de la profondeur de l'âme et même des fondements bibliques. Le sacré est remplacé par un système formel, le lien spirituel authentique par un divertissement et la sagesse par une représentation superficielle. Une question importante est oubliée. Qu'est-ce qui a été perdu dans ce processus? La spiritualité africaine enseigne à ralentir, à s'immerger dans le silence, à écouter l'invisible et à respecter le cours naturel des choses. Elle se caractérise par la patience et la prévoyance, ne réclamant pas de miracle comme spectacle, mais comprenant qu'il y a un temps pour semer, un temps pour récolter, un temps pour pleurer et un temps pour se réjouir, comme il est dit dans le livre de l'Ecclésiaste. Cependant, dans l'Afrique ancienne, ces paroles sages n'étaient pas simplement écrites dans un livre, mais incarnées dans les rythmes des saisons, le bruissement des feuilles, les mouvements du corps, le souffle du vent, les danses, les sons des tambours, les cris des mers et la force des pieds nus touchant la terre. Cette spiritualité n'a pas disparu sans laisser de traces, mais a été préservée et transmise secrètement, se cachant dans des chants et des pratiques qui ont survécu à de cruelles punitions, aux horreurs des navires négriers et à un enseignement religieux forcé. Et maintenant, elle s'éveille en beaucoup, provoquant un sentiment de protestation silencieuse contre la campagne délibérée visant à l'éradiquer. Cette éradication n'était pas accidentelle ou causée par l'ignorance, mais représentait une stratégie soigneusement élaborée, dont le but n'était pas seulement la domination territoriale, mais aussi le contrôle des âmes. L'asservissement des corps impliquait le contrôle de l'esprit, et pour soumettre un peuple croyant dans ses traditions, il fallait couper les racines de sa spiritualité. Lorsque les colonisateurs sont arrivés en Afrique, ils portaient des croix, des épées et des bibles, mais ne cherchaient pas le dialogue. Ils étaient convaincus de la supériorité de tout ce qui était européen et considéraient tout ce qui n'était pas européen comme inférieur. Tout ce qui ne correspondait pas aux normes religieuses occidentales était déclaré hérésie, paganisme et sorcellerie. C'est ainsi que commença la guerre invisible contre le sacré africain.
Les traditions spirituelles furent stigmatisées comme diaboliques, les rituels de guérison comme de la sorcellerie et les leaders spirituels comme de dangereux sorciers. Les tambours, qui portaient le langage spirituel de centaines de groupes ethniques, furent interdits, les chants furent étouffés, et les noms des dieux, des divinités et des forces de la nature furent maudits. Ce qui était autrefois un symbole d'identité spirituelle devint un symbole de honte. De nombreux missionnaires européens, dans leurs écrits, ont dépeint une image déformée et cruelle du peuple africain, affirmant avoir affaire à des âmes sans lumière, à des peuples plongés dans les ténèbres et à des cultures démoniaques ayant besoin d'être sauvées de la perdition. L'arrogance avec laquelle ils parlaient de la spiritualité africaine révèle leur stratégie de domination. Il ne leur suffisait pas de coloniser les terres, ils cherchaient à coloniser l'esprit, et la première étape pour atteindre cet objectif fut de diaboliser tout ce qui faisait partie du monde spirituel africain. Dans l'histoire de l'humanité, le monde spirituel a toujours joué un rôle clé, en particulier pour les peuples africains. Les preuves historiques démontrent de manière irréfutable que les rituels africains traditionnels étaient perçus par les colonisateurs européens comme une menace directe à la propagation du christianisme. La raison en était que ces rites maintenaient le lien des gens avec leurs racines, leur conférant un sentiment de force et d'appartenance à la communauté. Un peuple profondément conscient de sa spiritualité, de ses origines et respectueux de ses ancêtres n'est pas enclin à la soumission et à l'esclavage. C'est précisément ce qui posait un sérieux problème à ceux qui cherchaient à créer des empires fondés sur l'exploitation de la population africaine. À l'époque de la colonisation, la spiritualité est devenue un véritable champ de bataille. Les missionnaires chrétiens, pénétrant dans les villages africains, se sont fixés pour objectif d'éradiquer les symboles de foi locaux, de minimiser l'importance des connaissances transmises de génération en génération et de les remplacer par des dogmes chrétiens. Le mode de vie traditionnel basé sur l'harmonie avec la nature a été supplanté par un culte affirmant que Dieu est lointain et inaccessible, et que la communication avec lui n'est possible que par une structure hiérarchique complexe, dont les Africains n'avaient auparavant pas besoin. L'esclavage visait non seulement le déplacement physique des personnes, mais aussi la destruction de cultures entières. Les navires négriers transportaient non seulement des hommes et des femmes, mais aussi un héritage d'une richesse inouïe. Histoire, croyances, savoirs spirituels et traditions sacrées, tout cela a été systématiquement éradiqué. À leur arrivée en Amérique, les Africains asservis se sont vus interdire de parler leur langue maternelle, de chanter leurs chants et de pratiquer leur foi. Ils ont été convertis de force au christianisme, et beaucoup ne faisaient que semblant pour survivre. Ceux qui tentaient de préserver la foi de leurs ancêtres étaient soumis à de cruelles punitions. L'aspect le plus insidieux de cette politique fut la conversion par l'oppression, où le Dieu chrétien devint un instrument de peur. La croix, symbole de salut, fut utilisée pour justifier de violentes punitions corporelles, la séparation des familles et des traitements inhumains. La spiritualité africaine a été déclarée hérésie. Les symboles et rituels sacrés ont été ridiculisés, déformés et criminalisés. Il est tragique que de nombreux Africains aient été convaincus de l'impureté de leur foi originelle, ce qui a infligé un profond traumatisme psychologique dont les conséquences se font sentir encore aujourd'hui. Même dans les églises nazarétises chrétiennes modernes, où la majorité des fidèles sont afro-américains, on met souvent en garde contre tout ce qui est lié à la spiritualité africaine, exhortant à l'éviter, à la combattre et à la craindre. Cependant, ce rejet n'a rien à voir avec Dieu. Il a été artificiellement implanté dans la conscience des colonisés, comme un virus. En conséquence, beaucoup de gens croient, mais ressentent un vide spirituel. Ils aiment Dieu, mais se sentent étrangers dans les églises aux autels blancs. Ils chantent des hymnes chrétiens, mais aspirent au son des tambours africains. Ce vide spirituel n'est pas un signe de faiblesse, mais un écho de mémoire, une nostalgie de ce qui a été perdu. C'est l'esprit qui cherche à se souvenir de ses racines. Malgré toutes les tentatives d'éradication, la spiritualité africaine a survécu. Elle s'est perpétuée à travers des rites secrets, des gestes,
des prières murmurées et des rituels déguisés dans l'adoration de saints chrétiens. Elle fut cachée et dissimulée, mais jamais éteinte, car les vraies valeurs ne peuvent être anéanties. Ce qui fait partie de l'héritage des ancêtres demeure à jamais. Dans le cadre de la recherche continue sur les racines spirituelles de la diaspora africaine, un point essentiel est la déconstruction de la diabolisation de la foi noire, longtemps utilisée comme instrument idéologique. En observant les traditions spirituelles à travers le regard du colonisateur, tout ce qui est lié au noir apparaît inévitablement sous un jour déformé et inférieur. Cependant, un regard guidé par le cœur, l'âme et un sens de la justice spirituelle permet de percevoir que la foi noire possède la même légitimité que toute autre tradition spirituelle et peut-être même les surpasse-t-elle par son ancienneté et sa proximité avec la source originelle. Le regain d'intérêt pour ses origines ne signifie pas un rejet des croyances modernes. Il s'agit plutôt d'une reconnexion avec l'héritage spirituel des ancêtres, avec la force, la pureté et la révérence qui ont nourri leur vie pendant des siècles. C'est la prise de conscience que l'amour de Dieu n'exige pas le reniement de ses racines, la reconnaissance de la diversité sacrée des chemins spirituels, de la beauté contenue dans les rythmes des tambours, dans les mouvements du corps en danse, dans les profondeurs de la mémoire collective. Dans ce contexte, la question se pose. La foi originelle a-t-elle vraiment été complètement effacée des textes sacrés? Ou ces traces peuvent-elles encore être trouvées, dissimulées entre les lignes de la Bible, le livre avec lequel beaucoup ont grandi? Et si la foi des ancêtres n'avait pas seulement survécu à la colonisation, mais avait également laissé une empreinte indélébile sur des pages vénérées dans le monde entier? Et si la Bible, instrument d'oppression, contenait des preuves que les personnes noires étaient proches de Dieu, bien avant l'arrivée des missionnaires? Réfléchir à cela peut provoquer un certain inconfort, car la Bible est traditionnellement perçue d'un point de vue eurocentrique, où les personnages principaux sont des personnes à la peau claire, aux cheveux lisses et aux noms occidentaux. Cependant, un regard impartial permet de discerner des significations et des symboles cachés. Des personnages noirs sont présents dans la Bible, jouant des rôles clés dans le dessein divin. L'un de ces personnages est Simon de Cyrène, souvent négligé, mais d'une immense signification symbolique. Il apparaît dans le récit portant la croix de Jésus. Simon était africain, originaire de Cyrène en Afrique du Nord. C'est à lui qu'est revenu l'honneur et le fardeau de porter la croix du Christ dans les derniers moments de son chemin vers le Golgotha. Ce fait n'est pas fortuit. Il revêt une profonde signification spirituelle. Au moment décisif de l'histoire chrétienne, c'est un Africain qui aide le Messie à porter son fardeau. Néanmoins, dans la plupart des représentations artistiques, Simon est dépeint comme un Européen et dans les églises, son origine africaine est souvent passée sous silence. Beaucoup ignorent de même qu'il était noir. C'est un exemple d'effacement spirituel où le nom et le rôle d'un personnage sont conservés, mais son identité est gommée. Un autre exemple est c'est l'eunuque éthiopien, un fonctionnaire influent, trésorier de la reine d'Éthiopie qui lisait les Écritures dans le désert et fut baptisé par l'apôtre Philippe. Cet Africain noir érudit et craignant Dieu cherchait déjà à comprendre les paroles du prophète Isaïe. Cet épisode, décrit dans les Actes des Apôtres, témoigne que l'Afrique connaissait les vérités spirituelles avant la diffusion du christianisme européen, que la soif de Dieu habitait le cœur des Africains depuis les temps anciens. De plus, l'eunuque a apporté la nouvelle foi dans sa patrie, ce qui signifie que le christianisme est arrivé en Afrique non seulement par l'Europe, mais aussi par des Africains ayant eu une expérience directe avec les apôtres. Dans le récit de la foi, les apôtres occupent une place particulière, mais l'histoire ne se limite pas à eux. Rahab, une Cananéenne, une femme étrangère, rejetée par les conventions religieuses de l'époque, a joué un rôle clé. Elle a caché les espions hébreux, et sa foi lui a valu le salut et l'honneur. Sa lignée s'entrelace avec celle de David, et par conséquent avec Jésus lui-même. Dans le sang du Messie coule l'héritage d'une femme à la peau sombre qui croyait en l'invisible. Pourtant, ces faits restent souvent dans l'ombre, passés sous silence. Pourquoi?
La reconnaissance des racines africaines dans le plan du salut sape l'image établie du sacré. L'inclusion de personnages hommes noirs dans l'histoire divine remet en question la domination spirituelle. Admettre le rôle central des personnes noires dans les événements bibliques exige de repenser tout ce qui nous a été enseigné vers la justice, la vérité et l'humanité. Pourquoi ces histoires ne sont-elles pas largement diffusées? Pourquoi, dès l'enfance, n'apprenons-nous pas la présence de la foi noire dans la Bible? Pourquoi nos enfants voient-ils Jésus comme un Européen et ses disciples comme des habitants nordiques, alors que les textes décrivent des terres arides, un soleil brûlant, des noms hébreux, des cultures sémitiques et une présence africaine constante? N'est-il pas temps de regarder les Écritures d'un œil nouveau, reconnaissant la diversité sacrée? La Bible n'est pas le domaine exclusif d'un seul peuple, mais un héritage spirituel universel dans lequel l'Afrique joue un rôle significatif, bien que souvent tu. De l'Égypte où Moïse fut élevé au continent africain, qui abrita des prophètes exilés, en passant par les routes commerciales, les alliances, les guerres et les dialogues spirituels avec des rois noirs, l'Afrique a toujours été présente dans le plan divin. Cependant, ce rôle a été obscurci par la lentille de la colonisation biblique. Le blanchiment des Écritures n'était pas accidentel, il était délibéré. C'est pourquoi la restauration de ces vérités est d'une importance capitale. Lorsqu'une personne prend conscience que sa couleur de peau, son origine, son sang et ses ancêtres sont représentés dans la Bible non comme une malédiction, mais comme une partie du salut, elle retrouve une dignité spirituelle qui lui avait été refusée. Elle commence à percevoir le texte sacré non comme étranger, mais comme partie prenante de son histoire. La foi noire originelle est présente dans les Écritures, mais elle est dissimulée dans les détails, dans les noms oubliés, entre les lignes, dans les omissions, dans ce dont peu oser parler. Le contrôle du récit est la clé du maintien du pouvoir. La Bible, le plus grand récit du monde, a été édité, manipulé, réinterprété et illustré pour servir des intérêts spécifiques. Mais il est temps de changer de cap, de regarder le monde avec des yeux éveillés, de voir ce qu'on nous a empêchés de voir. Malgré l'effacement, les persécutions, l'expulsion forcée, les chaînes et les tentatives systématiques d'anéantir la mémoire spirituelle africaine, la foi originelle n'a pas disparu. Elle a traversé l'Atlantique avec chaque corps battu, chaque femme arrachée à son village, chaque enfant séparé de sa famille. Elle est venue dans les cœurs, dans les larmes, dans les chants, dans les chuchotements à l'oreille, dans les marques de charbon sur les parois des cales des navires négriers. La foi a traversé l'océan et est arrivée avec nos ancêtres dans les terres du soi-disant Nouveau Monde, le Brésil, les Caraïbes, Haïti, et s'est répandue comme une graine enfouie en terre étrangère. Otite, comme toute bonne graine, elle a germé silencieusement, mais avec assurance et persévérance. Dans le creuset de l'esclavage, la spiritualité africaine a fait preuve d'une incroyable résilience, démontrant des miracles d'adaptation et de réinterprétation. Au Brésil, les autorités coloniales croyaient naïvement avoir brisé l'esprit des asservis en les convertissant au christianisme, en leur imposant des vêtements européens et la fréquentation de la messe. Cependant, derrière l'acceptation extérieure se cachait une profonde transformation spirituelle. Les divinités orisha prenaient de nouveaux noms, se masquant habilement sous les traits de saintes catholiques, mais continuaient à être vénérées secrètement. Les chants résonnaient dans de nouvelles langues, mais conservaient leur rythme originel. Les rituels, voilés sous des festivités populaires, portaient en eux une essence immuable. Même sous le joug de la souffrance, les Africains n'ont pas renié leur foi, transformant l'oppression en une puissante résistance spirituelle. Ce phénomène ne se limitait pas au Brésil. Les Caraïbes furent le théâtre d'un processus de renaissance similaire. Des personnes originaires du Nigeria, du Congo, de l'Angola et d'autres pays africains, unies de force dans les plantations de canne à sucre et les établissements d'esclaves, ont accompli l'impossible. Dans des conditions inhumaines, elles ont recréé des fragments de leur spiritualité originelle, utilisant la musique, la danse, le culte des esprits, des mots conservés dans des bribes de dialecte, le soin du corps et la vénération de l'énergie vitale.
La santeria, le vaudou, la kumina et d'autres pratiques spirituelles nées dans la région des Caraïbes ne sont pas des déviations religieuses, comme on le croit parfois à tort. Ce sont les fruits d'une foi inébranlable, ayant enduré des épreuves inouïes, un héritage sacré ayant survécu à l'enfer sur terre. L'histoire d'Haïti résonne particulièrement fort. La seule révolution d'esclaves réussie de l'histoire moderne fut inspirée par des hommes et des femmes qui, avant de prendre les armes, s'adressèrent aux esprits de leurs ancêtres. Jeûnes, prières et rituels précédèrent le soulèvement. Ce ne fut pas un hasard. La force spirituelle du peuple devint le moteur de la libération. La foi que les colonisateurs appelèrent avec mépris diabolique s'avéra être la force même qui apporta la liberté. Ce fait en dit long. Si la spiritualité africaine avait été véritablement anéantie, comment expliquer la vitalité des cultes afro-brésiliens malgré des siècles de criminalisation? Comment expliquer que même dans les églises évangéliques noires modernes, les fidèles, parfois inconsciemment, chantent, dansent, tapent des mains et prient d'une manière étroitement liée aux traditions africaines? Comment expliquer que la louange, l'esprit de résistance, le rythme, l'ouverture émotionnelle et les exclamations des services pentecôtistes dans les quartiers pauvres des villes ressemblent davantage aux rituels originels qu'aux liturgies européennes? La réponse est simple. La foi a continué de vivre, changeant d'apparence, mais conservant son âme. L'influence de la foi africaine originelle sur la culture des descendants d'Africains se manifeste en tout. Dans le chant, la danse, les demandes de bénédiction, l'agenouillement, le jeu d'instruments de musique et les prières. Le culte du corps et de l'énergie réprimé dans les religions occidentales trouve sa libération dans la spiritualité africaine. C'est pourquoi le culte afrocentrique a toujours été plus intense, plus vivant et plus expressif. Car le corps aussi prie, implore et sert de canal au sacré. N'avez-vous jamais ressenti une élévation de l'âme en écoutant le chant harmonieux d'un chœur afro-américain louant le Tout-Puissant? Combien de fois avez-vous été transpercé par le frisson des battements rythmiques des tambours et la dévotion sincère des fidèles? Avez-vous réfléchi à cette force intérieure qui ne se prête pas à une explication rationnelle et ne résulte pas de dogmes imposés, mais nous relie directement aux cieux? Ce n'est pas un hasard, mais un héritage spirituel, un écho des voix des ancêtres résonnant à travers les siècles. Il est remarquable que beaucoup d'entre nous, peut-être inconsciemment, vivent déjà ce renouveau, même au sein de communautés religieuses qui tentent de nier cette voie. C'est probablement pourquoi, aujourd'hui, le mouvement de retour aux sources prend de l'ampleur. Les Afro-Américains, élevés dans des églises traditionnelles, ressentent un sentiment d'incomplétude. Ils aiment Dieu, mais ne voient pas le reflet de leur identité dans le culte. Ils aspirent à une foi qui embrasse leur corps, leur histoire, leur culture et leurs souvenirs. Ils ne veulent plus choisir entre la foi et l'identité, réalisant qu'ils peuvent être spirituels sans se couper de leurs ancêtres. Ils veulent prier et danser, jeûner et chanter au son des tambours, glorifier le Créateur dans leur propre langue, avec leur coiffure unique, leur couleur de peau et leur rythme. Cet éveil spirituel se déroule sous nos yeux et c'est véritablement magnifique. Ceux qui écoutent, faisant partie de ce mouvement, sont témoins de ces changements. Quelque chose de spécial résonne dans leur cœur lorsqu'ils entendent parler de la foi originelle. Ils comprennent que leur foi n'a pas besoin d'être une copie européenne pour être authentique. Ils savent qu'ils peuvent suivre Dieu, portant fièrement leur héritage spirituel. Et le plus important, réaliser que cette résistance spirituelle, se manifestant dans la louange, la danse, la prière et même dans les façons de survivre à un système raciste, est une expression de la présence divine. C'est le Saint-Esprit agissant à travers des codes qui ne sont pas toujours intelligibles aux théologies traditionnelles, mais ils sont réels, vivants, pulsants, et portent en eux l'esprit afro-américain. Reconnaître ce lien avec la diaspora n'est pas seulement une restauration de la justice historique, c'est un acte de guérison et de libération de l'âme. Une réunification avec une foi qui fut déracinée mais qui a repoussé, renforçant ses racines. Une foi qui n'a pas disparu mais s'est adaptée, à résonner dans les champs de captivité, à résister dans les quartiers d'esclaves, à danser dans les terres roses, à implorer dans les sous-sols,
a chuchoté dans le silence et est maintenant enfin entendue. Lorsque nous commençons à écouter avec un cœur ouvert et une conscience éveillée, nous réalisons que la foi afro-américaine originelle n'a pas seulement survécu à l'esclavage et aux tentatives de son éradication, mais a également discrètement pénétré les espaces religieux mêmes qui cherchaient autrefois à la détruire. Elle est présente dans les détails, les symboles, les gestes, les sons, et les éléments utilisés dans les cultes qui se disent modernes, ou évangéliques, mais qui portent en eux de profonds codes spirituels africains. Comprendre cela n'est pas faire preuve d'irrespect envers la foi moderne, mais, au contraire, honorer les racines spirituelles qui nous ont soutenus bien avant l'apparition de la Bible. Car, comme il a été dit, ce n'est pas de la sorcellerie, mais une mémoire ancestrale déguisée en adoration moderne. Écho des traditions anciennes dans les pratiques religieuses modernes. Un examen attentif des rites religieux modernes révèle un étonnant entrelacement avec d'anciens codes spirituels. L'utilisation du feu dans le culte, qu'il s'agisse de bougies scintillantes pendant la prière, d'appels au feu de l'esprit ou d'affirmations selon lesquelles le feu consumera tout mal, plonge ses racines dans une profonde antiquité. Pour les peuples africains, le feu a longtemps servi de symbole de purification spirituelle, de moyen de communication avec le divin et de signe de la présence des ancêtres. Dans les cultures africaines traditionnelles, la flamme était allumée lors des rites d'initiation, des rituels de guérison et des rencontres avec les chefs spirituels. Le feu n'était pas un simple phénomène physique, mais un portail vers le monde spirituel, une manifestation tangible de la présence divine. Tout aussi fréquemment utilisé dans les cérémonies religieuses, symbolise le renouveau, la libération et la renaissance. Le baptême, les coupes d'eau bénites sur les autels, les campagnes de eau sainte et les immersions prophétiques rappellent la puissance spirituelle de l'eau. Cette coutume a également des racines anciennes, remontant aux pratiques spirituelles africaines. L'eau, incarnant le principe féminin, le ventre divin et la vie naissante, est un conducteur d'énergie spirituelle. Les rivières, les mers, les cascades et les sources sont considérées comme des lieux sacrés, sous la protection de divinités régissant les émotions, la maternité, l'intuition, la fertilité et la protection. En juxtaposant ces faits, il devient évident que de nombreuses pratiques religieuses modernes, présentées comme de nouvelles révélations divines, existaient en réalité depuis des millénaires dans les traditions spirituelles des peuples africains. Il ne s'agit pas d'une copie aveugle, mais d'une interaction directe avec le Créateur à travers la nature, d'une capacité à entendre l'invisible et à reconnaître la spiritualité dans les éléments de la création. Les psaumes, si aimés et fréquemment utilisés dans les campagnes religieuses et les cultes, représentent un autre exemple de lien avec les pratiques spirituelles anciennes. Cette poésie, ces chants, ces lamentations et ces cris expriment une spiritualité non limitée par les dogmes, mais se manifestant dans les émotions, le rythme et le don de soi. C'est ainsi que la foi africaine trouve son expression. Les psaumes, prononcés au son des tambours, chantés avec des battements de mains et dansés en cercle, deviennent non seulement des mots, mais une vibration, une spiritualité en mouvement. Les personnes noires, plus que quiconque, comprennent que la louange doit émaner non seulement des lèvres, mais de tout le corps. La musique, capable de captiver, de susciter des émotions et d'épancher les cœurs, est également un écho des traditions anciennes. La manifestation de la présence divine à travers les sons des claviers, les battements rythmiques, les chants répétés comme des mantras, peut être non seulement un mouvement de l'esprit, mais aussi un écho des voix des ancêtres. Les Africains ont toujours compris le pouvoir de la musique comme un instrument de connexion avec le divin et non comme un simple divertissement. Le tambour, langage spirituel, appelle, proclame, guérit et éveille ce qui sommeille. Et bien qu'aujourd'hui les tambours électroniques et les battements de mains rythmiques aient remplacé les instruments traditionnels, le code reste inchangé. Le rythme au service de la foi, la spiritualité se mouvant en cadence, s'affirmant par la répétition et brisant les chaînes par la fréquence. Comment ignorer cet héritage, ce lien indissoluble des temps ? Est-il possible, en observant les pratiques spirituelles modernes, de ne pas y reconnaître les échos des croyances de nos ancêtres, nous guidant sur le chemin spirituel ?
Combien de temps l'appellerons-nous moderne, ce qui est en réalité une connaissance ancienne réinterprétée, revêtue de nouvelles formes? La prise de conscience de cette continuité change radicalement notre perception. Lorsque nous comprenons que nos rituels, prières et gestes d'aujourd'hui sont imprégnés d'une spiritualité originelle, nous nous libérons du sentiment de culpabilité, de honte et de peur. Nous cessons de diaboliser ce qui fait partie de notre ADN spirituel. Il ne nous semble plus qu'une louange sincère soit une extravagance, qu'une prière passionnée soit indécente, ou que l'expression de la spiritualité par le corps soit une manifestation de la chair. Tout cela est une manifestation de l'esprit, un esprit venu des profondeurs des âges, des racines mêmes de notre existence. Et ce n'est qu'un exemple. L'utilisation de l'huile d'olive, consacrée depuis des siècles, est également un symbole d'une profonde antiquité. L'huile d'olive était utilisée pour la consécration, la guérison et la séparation du monde profane non seulement à l'époque biblique. Dans les traditions africaines, la préparation d'huile avec certaines herbes à des moments précis, consacrés par la sagesse des générations, était utilisée pour l'onction, la protection et l'attraction de bénédictions. De même pour le sel, que beaucoup utilisent aujourd'hui dans les prières et les rites de purification. Le sel a toujours été un symbole de purification spirituelle dans les cultures africaines. Il était placé aux entrées des habitations, utilisé dans les ablutions rituelles et les pratiques de nettoyage énergétique, non comme une superstition mais comme une science spirituelle transmise de génération en génération, éprouvée par le temps. En reliant tous ces éléments, nous commençons à réaliser que la foi des ancêtres n'est pas si éloignée de nous. Elle est présente dans nos pratiques spirituelles modernes, même si nous n'en avons pas conscience. Ce lien se manifeste dans les cultes passionnés des églises des périphéries urbaines, dans les prières matinales des mères, dans l'imposition des mains des sœurs les unes sur les autres, dans les danses spontanées, dans les exclamations joyeuses, dans les rites libérateurs, dans les jeûnes qui ne sont pas seulement de l'autodiscipline, mais une réunification avec le sacré, dans la musique qui donne la chair de poule, dans le silence guérisseur, dans les yeux fermés, dans les discours prophétiques, dans le corps se balançant au rythme, comme guidé par une force supérieure. Et c'est bien le cas. L'esprit nous guide, mais nous sommes aussi guidés par la mémoire des ancêtres qui n'a jamais faibli. C'est pourquoi il est nécessaire d'en parler profondément avec révérence et audace. Car le retour à ces codes spirituels est un acte de foi, un acte de justice, une réunification avec la spiritualité noire qui a toujours été nôtre, mais dont on nous a fait peur. Lorsque nous prenons conscience de cela, notre culte change, notre prière change, notre vie change, car nous cessons de lutter contre notre essence et commençons à vivre en harmonie avec elle. Vient un moment où la question de savoir si la foi des ancêtres noirs a été réprimée passe au second plan. C'est déjà évident, la question est maintenant: pourquoi cela s'est-il produit? Pourquoi tant d'efforts ont-ils été déployés pour enterrer une spiritualité ancestrale vivante et riche, qui favorisait l'harmonie, le lien avec la nature et le sentiment de communauté? Qu'y avait-il de si dangereux dans la foi de nos ancêtres pour qu'elle soit persécutée avec une telle brutalité? C'est à ce moment que le voile commence à se lever. Lorsque nous commençons à voir avec des yeux ouverts, il devient clair. La foi des Noirs était et reste une menace pour la domination européenne. C'est difficile à admettre, mais c'est nécessaire. L'effacement des traditions spirituelles de la population africaine ne fut pas une simple intervention religieuse, mais un puissant outil politique destiné à établir une domination totale. Pour asservir efficacement un peuple, la soumission physique ne suffit pas. Il faut briser sa mentalité, rompre son lien avec ses racines spirituelles. C'est pourquoi la foi ancestrale des Africains fut systématiquement éradiquée. La vérité, porteuse d'un potentiel libérateur, fut mise hors la loi pour préserver le pouvoir. Elle fut effacée des livres, passée sous silence des chaires d'église, exclue des programmes scolaires et des chroniques historiques, censurée dans les textes liturgiques, stratégiquement occultée et brutalement réprimée. Les colonisateurs étaient parfaitement conscients de leurs actes, comprenant qu'un peuple qui honore ses ancêtres vit en harmonie avec la nature
écoute la voix de son intuition et voit le divin en soi et autour de lui, ne se laisserait pas facilement asservir. La spiritualité ancestrale était une source de force, de dignité et d'une résilience inébranlable, ce qui représentait une menace sérieuse pour le régime colonial. Les personnes dotées d'une foi profonde possèdent un fort sentiment d'identité et de telles personnes n'accepteraient pas le sort d'une simple marchandise sans droit. C'est pourquoi les asservisseurs cherchèrent à couper les racines spirituelles, à détruire le lien avec le passé et à créer une nouvelle réalité dans laquelle tout ce qui était africain serait perçu comme inférieur, corrompu et pécheur, tandis que tout ce qui était européen, blanc et chrétien serait pur, vrai et divin. Cette vision déformée du monde fut inculquée de génération en génération, et beaucoup, sans le savoir, répètent encore ces idées, étant en fait les vecteurs d'une structure créée pour les aliéner de leur force originelle. Étonnamment, ce projet de dissimulation ne fut pas mené en secret. Des preuves documentaires, des rapports de missions européennes détaillant les stratégies d'éradication des croyances locales ont été conservés. Les missionnaires rendaient compte de la destruction de temples, du remplacement des noms traditionnels par des noms chrétiens et de l'imposition du baptême comme moyen d'effacer l'identité spirituelle. De nombreux textes anciens, chants rituels et enregistrements de la sagesse ancestrale furent irréversiblement détruits, brûlés ou brutalement censurés. Ceux qui osaient maintenir un lien vivant avec les traditions subissaient de lourdes peines, des moqueries et des persécutions, les forçant à se cacher. Il existait également des documents qui ne virent jamais le jour, des manuscrits prenant de la poussière sur des étagères, enfermés dans des archives universitaires et ecclésiastiques jugés trop dangereux pour être publiés. Pourquoi ? Parce qu'ils contenaient des preuves que les peuples africains possédaient des codes spirituels développés bien avant l'arrivée des Européens, et que des communautés que les colonisateurs qualifièrent de sauvages possédaient une sagesse, science, philosophie et une éthique profonde. La divulgation de ces documents aurait miné les fondements du colonialisme religieux, ce qui ne pouvait être permis. Combien de fois avez-vous entendu parler de cela? Combien d'églises racontent cette partie de l'histoire? Ces faits sont-ils inclus dans les manuels scolaires? La réponse est évidente, presque jamais. Cette partie de l'histoire est toujours passée sous silence, suscitant de l'inquiétude et représentant une menace pour les structures existantes. Et cela ne fait que confirmer sa véracité. Cependant, la vérité possède une force indomptable qui ne peut être contenue éternellement. Elle s'infiltre à travers les fissures, remonte à la surface et appelle. C'est précisément ce qui se passe actuellement. Un éveil collectif, un réveil de la mémoire qui ne vit pas dans les livres, mais au plus profond de l'âme. Une nostalgie difficile à exprimer avec des mots, mais que nous ressentons comme un murmure lointain, comme le rythme d'un tambour qui résonne dans notre poitrine, nous appelant à revenir à notre foyer spirituel, là où l'on a tenté de nous interdire de revenir. Avez-vous déjà ressenti un sentiment lancinant de malaise en voyant quelque chose lié à la culture africaine être tourné en dérision, sans même en comprendre pleinement la raison? Avez-vous ressenti une gêne du fait que vos repères religieux sont invariablement liés à des personnes blanches, éloignées de votre réalité, de votre histoire et de votre couleur de peau? N'avez-vous pas été traversé par le sentiment que quelque chose n'allait pas lorsque l'on vous répète que Dieu habite au ciel, alors que votre âme ressent sa présence sur terre, dans le sol, dans votre corps, dans les rythmes et le battement de la vie? Cette inquiétude est sacrée, elle est un signe d'éveil. Cependant, cet éveil n'est pas un processus facile, car il va à l'encontre de tout ce qui vous a été enseigné, mais il est nécessaire à la guérison et à la libération, à la reconnexion avec ce que vous saviez déjà, mais que vous avez oublié de vous rappeler. La spiritualité des ancêtres noirs n'est pas l'adversaire du vrai christianisme, mais plutôt sa sœur, sa racine, une partie intégrante du même souffle divin qui a tout créé. Plus nous nous plongeons dans cette vérité, plus nous comprenons clairement pourquoi elle a été si soigneusement cachée, car elle confère autonomie, identité et force. Pour ceux qui ont bâti leur théologie sur la hiérarchie, la peur et le contrôle, cela est inacceptable. Ils ne voulaient pas que vous réalisiez que vous pouvez communiquer avec Dieu directement, sans intermédiaire,
que vous pouvez ressentir la présence divine sans culpabilité, que vous pouvez danser, chanter, invoquer les cieux, ressentir des émotions profondes et être néanmoins rempli de l'esprit, que vous pouvez être noir, porteur d'un héritage et d'une connaissance sacrée à la fois. Cela leur semblait trop dangereux, c'est pourquoi ils ont cherché à étouffer cette vérité. Mais maintenant, elle revient et vous faites partie de ce processus. Vous entendez ce message parce que votre esprit le sait déjà et le reconnaît. Vous êtes déjà prêt pour cela. À un certain moment de ce voyage, nous ne pouvons plus faire semblant que rien ne se passe en nous. Après tout ce qui a été dit et révélé, quelque chose de nouveau commence à germer en nous. Au début, cela semble insignifiant, presque imperceptible, mais à mesure que la vérité est restaurée, une autre force se manifeste, une force qui ne vient pas de l'intellect, mais de l'esprit. C'est comme l'éveil de quelque chose qui sommeille en nous. Et alors, une question surgit, résonnant profondément dans le cœur. Comment pouvons-nous sauver ce qui nous a été enlevé? Comment pouvons-nous restaurer notre dignité spirituelle sans tomber dans un syncrétisme vide et dénué de sens, mais en nous appuyant sur les racines, le but et la vérité? Ce processus ne signifie pas renoncer à tout ce que nous avons appris, ni à notre foi actuelle. Il s'agit de regarder sa spiritualité avec des yeux nouveaux, plus purs, plus conscients et plus honnêtes. Car ce qui nous a été présenté comme une vérité absolue n'était souvent qu'un récit, façonné par ceux qui avaient intérêt à nous éloigner de notre propre source. Il est donc temps de réévaluer, de repenser et de remettre en question tout ce que nous savions. Et ce n'est pas une rébellion, mais une manifestation de maturité spirituelle. Beaucoup d'entre nous ont grandi en entendant que la foi ne peut prendre qu'une seule forme, qu'il n'y a qu'une seule façon de prier, de chanter, de s'habiller et de vivre spirituellement, et que tout ce qui vient de la culture noire est superstition, sorcellerie et ignorance. Combien de fois avons-nous entendu dire que la danse venait du diable, que jouer du tambour était une profanation et que les manifestations spirituelles de nos ancêtres n'étaient que du paganisme? Cela a causé de la douleur et a éloigné de nombreuses personnes de leur propre essence, engendrant honte, peur et auto-négation. Mais maintenant, avec cet éveil, nous commençons à comprendre que tout cela était une stratégie visant à nous éloigner de nous-mêmes. Par conséquent, la restauration dont nous avons besoin va au-delà du changement de notre discours. Elle est profonde et commence à l'intérieur, au moment où nous décidons de cesser de répéter aveuglément les mots des autres, de cesser d'avaler des doctrines sans les mâcher, de cesser d'accepter comme vérité éternelle ce qui nous nie clairement en tant que peuple, en tant que culture et en tant que spiritualité. Cette restauration est un processus qui ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque pas compte et guérit. Le premier pas est de se permettre de se souvenir, car il s'agit bien de mémoire. La foi des ancêtres noirs n'attend pas d'être découverte, elle est déjà en nous, dans nos corps, nos voix, nos émotions et nos silences, dans nos grandes mères qui priaient avec des foulards, pieds nus sur la terre, le cœur battant de vérité, dans les gestes que nous répétons sans savoir d'où ils viennent, dans les chants qui semblent nouveaux mais sentent l'ancien, dans le respect des aînés, dans l'intuition vive, dans les larmes pendant la louange et dans la main qui se tend sans hésiter vers ceux qui sont dans le besoin. La spiritualité noire est vivante et palpite en nous, même lorsque nous n'en sommes pas conscients. Il est avant tout nécessaire de prendre conscience du besoin de changement. Vient ensuite l'étape de la déconstruction, qui n'implique cependant pas une destruction totale. L'essentiel n'est pas de nier complètement les dogmes chrétiens, les vérités bibliques ou les enseignements ecclésiastiques, mais de réévaluer ces concepts de manière critique. Il est important de se poser les questions suivantes. Cela me rapproche-t-il de Dieu? Cela tient-il compte de mon histoire personnelle? Cela correspond-il à mon identité? Cela résonne-t-il dans mon corps, mon âme et mes racines ancestrales? Allez, les réponses à ces questions serviront de boussole sur le chemin du renouveau spirituel, et ce voyage est profondément individuel. Personne ne pourra parcourir ce chemin pour un autre, mais chacun doit avoir le courage de se poser ces questions. L'étape suivante du processus de restauration est la reconnaissance des symboles porteurs de vérité.
mais qui ont été déformées avec le temps. Par exemple, le jeûne dans les traditions africaines était considéré non seulement comme une période de privation, mais aussi comme une période d'initiation et de connexion avec le monde spirituel. La danse était une forme de prière, un moyen de communiquer avec les ancêtres et un rite de passage. Les plantes et les éléments naturels étaient utilisés dans les pratiques spirituelles bien avant qu'ils ne soient diabolisés. Il ne s'agit pas d'une copie aveugle de rituels religieux, mais d'une reconnaissance des racines spirituelles qui les sous-tendent. Comprendre cela conduit à une transformation de l'adoration et de la prière. L'individu cesse de se voir comme un pécheur indigne ayant besoin d'être purifié pour être accepté par un Dieu lointain. Au lieu de cela, il commence à se percevoir comme un enfant de Dieu, créé à l'image et à la ressemblance du Créateur, un continuateur d'une lignée spirituelle enracinée dans les profondeurs des âges. Le plus important de toutes les étapes de ce processus de restauration est peut-être l'acceptation responsable de la liberté spirituelle. Cela ne signifie pas un mélange irréfléchi de diverses croyances et pratiques, ce qui conduirait au chaos et à la confusion. La restauration n'a rien à voir avec un syncrétisme dénué de sens. Il s'agit de se reconnecter avec ce qui a du sens, ce qui a une base solide, et ce qui conduit à l'harmonie avec Dieu et les ancêtres. C'est la recherche de la sagesse auprès de ceux qui nous ont précédés, l'hommage à ceux qui ont résisté pour préserver la foi. C'est la capacité de s'écouter et de créer un espace pour que l'esprit puisse parler sans filtres coloniaux. Il est important de comprendre que la spiritualité africaine n'est pas une simple mode passagère, mais un héritage précieux, une immense responsabilité et une résonance profonde. Tout cela mène à une vérité simple mais essentielle. La foi africaine n'a besoin de la permission de personne pour exister. Elle n'a pas besoin de s'adapter ou de se conformer pour être acceptée. Elle n'a pas besoin de se blanchir pour être reconnue. Elle est simplement, a toujours été et sera toujours. Quand un individu accepte cette vérité en lui-même, un alignement et une paix s'installent. Il commence à respirer différemment, réalisant qu'il n'est ni perdu ni seul, que Dieu ne l'a jamais abandonné et lui a toujours parlé dans sa langue, à son rythme et dans sa couleur. À ce moment-là, l'adoration se transforme, cessant d'être une simple représentation formelle pour devenir une véritable reconnexion. L'adoration cesse d'être une exigence et devient une restauration du lien. La Bible cesse d'être un livre de condamnation pour devenir un livre de libération. Et tout cela commence par un choix conscient, le choix de restaurer ce qui a été perdu, non pas avec rébellion, mais avec conscience, révérence et aspiration à la vérité. Après avoir vécu cette expérience, après avoir tiré des connaissances des profondeurs de l'oubli et de l'oppression spirituelle, la perception antérieure de la foi ne semble plus possible. Les découvertes, ayant percé les couches de doctrine, de contrôle, de peur et de colonisation religieuse, ont éclairé la vérité. Comment alors, à la lumière de cette vérité, continuer à suivre des pratiques, des idées et des récits imposés dans le but non pas de libérer, mais d'effacer l'identité? Cette question, tout en suscitant inquiétude et tourments intérieurs, devient simultanément curative, ouvrant la voie à une réévaluation de la foi. Il s'agit d'une spiritualité qui n'a pas honte de la couleur de peau, de l'histoire, de la corporéité et des racines. C'est ici que l'on trouve un sens profond, car il ne s'agit pas seulement de reconnaître l'existence de la foi des ancêtres noirs, mais de comprendre son influence sur la vie et la foi contemporaine. Cette foi transforme la perception de soi face à Dieu, déplaçant l'accent sur l'autel de l'adoration. La vérité est que pendant longtemps, ce qui était présenté comme la foi n'était qu'un instrument de contrôle, une doctrine habilement déguisée en spiritualité. Par conséquent, pour être honnête, il est nécessaire de se demander sans crainte: n'est-il pas possible que ce que vous considérez comme la foi ait été imposé pour effacer votre origine? Combien d'entre nous ont appris que la véritable spiritualité devait se conformer aux normes européennes? Combien ont été réprimandés pour une manifestation excessive de joie dans l'adoration, pour des larmes inappropriées, pour la danse, pour des prières trop ferventes, pour l'utilisation de tout le corps dans le processus d'adoration?
Combien ont été discrédités pour avoir mélangé la foi et la culture, présentant la foi noire, la foi africaine, la foi ancestrale comme quelque chose d'impur, d'incorrect et de déviant. Cependant, malgré toute cette oppression, elle a subsisté, s'est maintenue et a soutenu. Et maintenant qu'elle commence à renaître, il est nécessaire de la vivre sincèrement. Il ne suffit pas de parler des ancêtres, il faut intégrer leur foi dans la vie quotidienne. Comment y parvenir? Il faut commencer par reconnaître les traces de la spiritualité noire, toujours vivante dans la vie quotidienne. Observez vos habitudes de foi, votre façon de prier, de chanter, les moments où vous ressentez le plus intensément la présence de Dieu. Vous verrez qu'il y a dans ces moments quelque chose qui dépasse les traditions que l'on vous a enseignées. Il y a là un code venu de loin, un écho ancestral qui ne s'est pas éteint. Ensuite, réfléchissez à la manière de libérer votre spiritualité du format colonisé. Cela ne signifie pas renoncer à l'Église ou à la Bible, mais se libérer de l'idée qu'il n'y a qu'une seule façon correcte de vivre sa foi. Permettez-vous d'exprimer librement votre foi, de prier à voix haute, de pleurer, de danser, en utilisant tout votre corps comme instrument de louange. Ce n'est pas le chaos, mais l'authenticité, la reconnexion et la guérison. Reconnaissez aussi les symboles qui vous entourent. Le foulard noué sur la tête pendant la prière, le verre d'eau sur la table, le chant qui vous relie à quelque chose de profond que vous ne pouvez même pas expliquer. Tout cela n'est pas superstition, mais des témoignages d'une foi qui n'est pas morte, des formes silencieuses de résistance spirituelle, des graines de votre identité qui ont besoin d'espace pour s'épanouir. Une autre étape cruciale consiste à cesser de répéter des mots qui nient l'essence même de votre existence. Combien de fois avez-vous entendu et peut-être même prononcé qu'un croyant ne doit pas mélanger le spirituel et le profane, qu'il ne faut pas introduire la culture au sein de l'Église? De telles affirmations sont profondément enracinées dans la conscience, éloignant de l'intégrité. Car un peuple qui rejette sa culture, sa musique, son art, sa corporéité et sa spiritualité devient fragmenté. Et un peuple fragmenté n'est pas capable de résistance. Seul un peuple entier est capable de renaissance. C'est pourquoi aujourd'hui l'appel est lancé. Commencer une réévaluation consciente de sa foi, non pas comme une copie aveugle de modèles étrangers, mais comme une expression authentique de sa propre histoire, de ses racines et de sa voix. Il n'y a pas besoin d'un nouveau système religieux, il faut une reconnexion avec ses propres origines. Il faut un espace où le corps, l'histoire et la foi puissent coexister harmonieusement dans un même temple. Un lieu où la couleur de peau n'est pas un obstacle, mais un pont. Où la danse n'est pas perçue comme une distraction, mais comme une prière. Où le son du tambour n'est pas étouffé, mais sanctifié. Et cet espace commence en chacun de nous, car le temple le plus sacré est le corps humain. Et si l'esprit habite à l'intérieur, alors tout ce qui constitue la personne peut être utilisé pour le glorifier. La voix, la peau, le rythme, l'histoire, les gestes, la mémoire spirituelle. Maintenant, prenez conscience de toute l'importance de ce moment. Tout au long de ce chemin, vous avez écouté, ressenti, vécu et réfléchi, mais il est temps maintenant de décider quoi faire de tout cela. Continuerez-vous à faire semblant de n'avoir rien remarqué? Reviendrez-vous à votre ancienne façon de vivre? Continuerez-vous à considérer comme normal ce qui a été créé pour limiter la liberté? Ou prendrez-vous en main ce qui vous a toujours appartenu de droit et restaurerez-vous votre foi avec liberté, dignité et vérité? Le choix vous appartient, mais rappelez-vous que chaque pas dans cette direction a des conséquences profondes, guérissant non seulement vous, mais aussi les générations futures. En restaurant votre spiritualité, vous brisez les chaînes du silence, de la honte et de la peur, devenant un pont, un phare et une voie. Et c'est, sans aucun doute, la vraie foi. Une foi qui n'a pas besoin de permission, qui ne cherche pas à se cacher, qui connaît son origine et sa destinée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela en dit long. Cela témoigne que votre esprit aspire à quelque chose de plus grand, de profond et de vrai. Et je tiens à vous dire de tout cœur, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Chaque mot, chaque réflexion, chaque vérité partagée ici vous était destinée.
Ces mots confirment que vous êtes resté jusqu'au bout, que vous n'avez pas fui la réflexion, que vous faites partie intégrante de cet éveil spirituel. Cela vous permettra d'approfondir encore davantage ce que le système a tenté de cacher, mais ce qui est désormais impossible à dissimuler. Votre foi mérite cette reconnexion.